Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le sroud de continuer pendant Ben Azmanim, l'écouter Moharan, Torah 34, l'écouter Moharan. Donc, on est arrivé à la haute Zayin. On va reprendre un petit peu la haute Vav. D'accord. Donc, on reprend rapidement la haute Vav succinctement. Donc, on a vu que la notion du tzaddik, que le tzaddik, il a ce corps de pouvoir réveiller les âmes du Ham Israël au service d'Hachem. Ken. Et que le tzaddik, il représente le mélafoum. Le mélafoum, c'est le ou, le chourouk, le vav avec le point qui fait le ou, parce qu'il a une bouche qui est parfaite, qui parle que d'Hachem, qui parle que de bonnes choses, des paroles que positives et que de Torah, et qui est remplie de divinité, et qui peut décréter par sa parole, par sa tfila, ce qu'il veut dans le monde, et il peut ainsi nous influencer également positivement, nous bénir et nous influencer dans le service divin. Et on a vu que cette nikuda du mélafoum, au-delà que le mélafoum, ça veut dire malé poum, que sa bouche elle est parfaite, on a vu aussi qu'il est constitué d'un vav et d'un yud. On a dit que le yud, le point dans le vav, on parle du ou, le ou comme ça, le vav avec le point au milieu qui fait ou. Le point, on a dit que c'est le yud. Le yud, ça représente la chorma, d'accord. Et le vav, on a dit que c'est la bina, c'est le discernement. En réalité, la bina, c'est le cœur. Donc en réalité, c'est capable de pouvoir, à travers la chorma, éclairer le cœur. On a dit que nous, ce qu'on veut, c'est avoir son cœur qui a envie que de servir d'Akadosh Baruch Hu, qui aime Hachem, qui aime la Torah, qui aime les mitzvot. On veut que le cœur il soit rempli de lumière d'Hachem. On veut être rempli, la Nekuda Tova dans notre cœur, c'est la notion de ressentir l'amour d'Akadosh Baruch Hu, c'est la Neshama qui sent l'amour d'Hachem. Cette Nekuda, pour pouvoir la faire briller, pour pouvoir sentir l'amour d'Hachem dans notre cœur, il faut ramener la Chorma dans le cœur. Il faut que la Chorma d'Hachem, et rappelez-vous, on avait vu dans la Torah précédente, on avait vu qu'il faut attacher le cœur à la conscience de l'amour d'Hachem qui est dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Dans la Chorma d'Hachem, il y a l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour nous. En tout cas, nous, on doit aller éclairer notre cœur de la Chorma pour pouvoir que notre cœur il soit rempli, qui discerne le bien entre le bien et le mal. La Bina, c'est discerner entre le bien, de pouvoir discerner aussi entre le bien et le mal. Eh bien, il faut être rempli de Chorma et de Bina pour pouvoir après préserver son brit, préserver ses yeux, préserver ses pensées et pouvoir trouver l'amour d'Akadosh Baruch Hu. On a vu que cette dimension du mélafoum, qui est Vav et Yud, le Vav et le point, la Chorma et la Bina, que toute la notion de Tikkun Abrit, ça provient de la préservation des pensées. Chorma et Bina, c'est les pensées, d'accord, c'est la sagesse, c'est le discernement. Quelqu'un qui veut préserver son Brit, comme Yosef Hatzadik, avant tout, il va falloir travailler de préserver ses pensées, ce qui se passe dans la tête, Chorma et Bina. On a vu que c'est une dimension globale, il y a une dimension globale où on verra que tout est sous la forme d'un Vav et d'un Yud, et une dimension individuelle. Dimension globale, on a vu qu'il y a la Torah, les Aseret Adibrot. Aseret, c'est quoi? C'est 10. 10, c'est le point, c'est le Yud dans le Vav. Et les Luchot Abrit où était marqué les Aseret Adibrot, c'est le Vav. On a dit 6 sur 6, c'était les tables de la loi. On a vu ensuite, ça c'est une dimension globale. Donc de voir la Chorma qui éclaire le cœur, qui est dans les tables de la loi. Les tables de la loi, c'est notre cœur, d'accord? Les tables de la loi, c'est le Louach Halev, c'est de rentrer la Chorma, d'inscrire la Torah dans notre cœur, que la Torah, elle soit un kiff dans notre cœur, qu'elle soit une lumière dans notre cœur, qu'on sente Hachem dans notre cœur. Ça, c'est dimension du Mélafoum au niveau de la Torah, au niveau global, la Seret Adibrot et les tables de la loi. On a vu au niveau encore global, on a vu au niveau du monde, de la Torah et du monde. La Torah, c'est la Chorma, c'est le Yud. Le monde a été créé par la Torah, le monde il vit par la Torah. Il vient éclairer le monde, la Torah, elle vient éclairer le monde. C'est quoi le monde? C'est le Vav. Le Vav, c'est 6. 6, c'est les 6 jours de la création. Ce monde a été créé en 6 jours. Après, on a vu encore une dimension collective, c'est du tzaddik au Ham Israël. Le tzaddik et la dimension du Yud. Yud, c'est la Chorma. Les tzaddikim sont appelés Chachmei Haïda. C'est les sages de l'assemblée du Ham Israël. D'accord? Ils vont éclairer le Vav. Le Vav, c'est nous, c'est les Bnei Israël, que nous, on a appelé les Tamche Oraïta. C'est nous qui avons, en tant qu'élèves du tzaddik, amené de l'argent aux tzaddikim pour qu'ils nous enseignent la Torah. Or, ceux qui soutiennent les poteaux du Beth Amikdash, du Mishkan, on les appelait des Vavim, des Vav. C'était les crochets qui soutenaient les poutres du Mishkan. Donc, celui qui soutient le tzaddik et le Mishkan par son argent, c'est le Ham Israël qui a la dimension du Vav par rapport au tzaddik. Le tzaddik qui a la dimension du Yud, la Chorma. Et le tzaddik, il a cette capacité en retour de nous éclairer, de nous enflammer pour le service d'Akadosh Baruch Hu. Et après, Rabbeinu nous a dit la dimension individuelle du Mélafoum à l'intérieur de nous-mêmes. Eh ben, le Yud du Mélafoum, le point du Mélafoum, c'est la Chorma, notre sagesse à nous, notre compréhension à nous. Et le Vav, c'est la dimension de notre cœur, qui est comme l'étape de la loi, 6 sur 6. D'accord? Et donc, ça va être le travail de pouvoir parler. On avait dit que la Chorma, la Chorma, on avait vu que la Chorma s'exprime par la bouche. Pi et d'abord Chormot. Ma bouche, elle exprime des Chormot, des sagesses.
Donc la sagesse, le point du Yud, il s'exprime dans nos paroles. Quand nous, tu vas parler de la sagesse que tu as compris, ce que tu as étudié dans la Torah, et tu vas en parler à Hachem, et tu vas t'en parler à toi-même, ça va te permettre de quoi? De faire rentrer ça dans ton cœur et d'inscrire les Aseret Azibrot dans le louar de ton cœur, dans le tableau de ton cœur, et donc de te réveiller dans ton cœur, d'inscrire la parole d'Hachem. Ça, c'est la dimension individuelle de pouvoir se réveiller au service d'Hachem. Donc, il y a soit le tzaddik qui va nous réveiller, qui va être le Yud par rapport à nous, qu'on va être le Vav, soit notre ami qui peut avoir une Nekuda Tova en lui, de sa Neshama, qui va être la sagesse qui est en lui, qui va nous éclairer à nous, ou soit nous-mêmes avec nous-mêmes. Il a fait. Comment? Non, alors, David, il faut bien faut écouter les cours du début à la fin. Le Melafoum, on a dit, c'est la voyelle, d'accord, qui représente la sphère du Yesod. Le Yesod, c'est le Tikkun Abrit, c'est la sphère par laquelle Hachem il gère tout ce qui est la notion du Brit. Or, on est dans le Yesod, qui est le tzaddik qu'on appelle tzaddik Yesod Olam, il est le pilier du monde, le Yesod du monde. On a dit que dans la sphère du Yesod, chaque sphère elle a un nom d'Hachem qui éclaire cette sphère-là, et le nom d'Hachem il est ponctué avec une autre voyelle. Le Yudke Vavke, il est ponctué d'une certaine voyelle, et dans la sphère du Yesod, d'accord, dans le monde de la Hatzilut, tu auras la sphère du Yesod, et bien là-bas, le Yesod il est écrit Yudke Vavke avec à chaque fois un ou, le ou en Vav et un point. On a dit qu'il y a la dimension déjà dans le mot Melafoum, que ça donne la dimension d'où le tzaddik qui peut être Moshe, qui peut décréter et accomplir des miracles et décréter ce qu'il veut par sa prière, parce qu'il préserve son brit. Et que sa bouche, il la préserve aussi, que sa bouche, elle est parfaite que pour le bien. Et on a vu cette dimension maintenant après du Yud et du Vav, que toute cette puissance-là, tu la reçois de la sagesse et du discernement, et notamment du fait que tu vas préserver tes pensées, que tu auras une marshava qui va être Théora, ce qui a donné à Yosef Hatzadik cette capacité, après avoir triomphé avec Potiphar, la femme de Potiphar, d'avoir cette sagesse, cette compréhension, et de pouvoir également diriger le pays, diriger le monde entier, parce qu'il a préservé ses pensées grâce à la Torah qu'il a étudiée, etc. Et fait. Maintenant, on retourne dans la Hod Zayin. Je la cherche ici, la Hod Zayin, Mechila. J'ai pas. Ouais, ok. Donc, on a dit quand le cœur, il est maintenant, le cœur, on a dit, c'est comme l'étape de la loi. L'étape de la loi que Moshe Rabbeinu a descendu du Har Sinaï. Et bien, comme Moshe Rabbeinu, il a vu que l'Am Israël, il était dans les plaisirs interdits de ce monde-là, en train de faire le vaudor, l'idolâtrie, il a pris les tables et les a cassées. Raphaël, c'est la Zayin. Ou Kshalef ou Prinat Vav, Prinat Luchot, ou Meshuka Be'avot Raot, quand le cœur il est comme les Luchot, enfoncé dans les mauvais amours, des amours étrangers, des plaisirs interdits de ce monde-là, que tu aimes des choses qu'Hachem il faut pas, Hachem dit qu'il faut pas aimer. Hainu Harafot ou Visionnot, c'est ce qui amène, c'est la honte. Ça, c'est la honte. Ça amène les hontes sur le cœur de l'homme. Anikra Orlat Alev. Cette honte-là, des amours étrangers, quand tu aimes les chocolats interdits et compagnie, d'accord? Eh bien, ça amène la honte. Ça amène la honte parce qu'au lieu d'aimer Hachem, tu aimes autre chose qu'Hachem. Tu aimes ce que Hachem il haït. Toi, tu prônes que Hachem, pourquoi il haït ça? Parce que ça lui empêche de te donner à Kadosh Baruch Hu tout le bonheur qu'il voudrait te donner en le connaissant. Ça va mettre une orla. Une orla, c'est une écorce, c'est un prépuce. C'est quelque chose qui va recouvrir un écran sur l'amour d'Hachem. Donc, il a haï ça. Tu dis non, mais toi, Hachem, ce que tu veux me donner, ton amour, etc., j'ai mieux. J'ai mieux. J'ai mieux. C'est honteux. Et c'est ce qui fait qu'il va avoir des hontes dans sa vie, il va lui arriver des hontes à travers les gens, à travers les événements de sa vie, etc. Ton cœur, à ce moment-là, il est comme les tables de la loi qui sont brisées. C'est-à-dire que ton cœur qui devrait sentir Hachem, sentir la Torah, les tefila, les kervou des tzadikim, le kiff, il est brisé en morceaux. Pourquoi? Parce que tu as fait quelque chose de honteux, tu t'as tourné le dos à ton père, ou tu as tourné le dos à ton mari en tant que femme de Ham Israël, et maintenant tu ne peux plus ressentir l'amour. Alors tu t'étonnes pas que tu n'arrives pas à sentir le goût de la Torah et des tefilot. Au Torah, comme שכתוב, לא נאכל לתת התחתונים אשר לא הרלה, כי כפר אלינו, ça on avait vu hier, au Prinat Ahava Nefula Ujvora, c'est l'amour qui est déchu et qui est brisé. Au lieu d'aimer Hachem, t'aimes des choses interdites. C'est pour ça qu'on doit travailler en fait à faire remonter l'amour vers Hachem. Et ça, on le fait grâce au tzaddik, en aimant le tzaddik, en s'attachant au tzaddik. Le tzaddik va nous éclairer et nous réveiller l'amour d'Hachem dans notre cœur, l'amour de la Torah et du Ham Israël, en parlant avec son ami de Yirat Shamaim, en ayant un ami qui parle de Yirat Shamaim, Sichat Raverim, mais de choses, pas de Sichat Raverim de Coca-Cola et de football, Sichat Raverim de parler de Yirat Shamaim. Il peut nous révéler l'amour d'Hachem dans notre cœur, et en nous parlant nous-mêmes avec Hachem, en faisant des doutes, on peut révéler cet amour pour Akadosh Baruch Hu et remonter cet amour à son origine, qui est l'amour d'Hachem. Et là maintenant, les amis, concentrez-vous bien. On va entrer je prends un peu plus le Ravatia parce qu'il va expliquer un peu plus dans les détails ça. Ken. Le Rav, il nous dit comme ça. Rabbeinu dit comme ça. Car on sait que le Yetzer Hara et les clipotes et les forces du mal,
D'où ça provient? Ça provient de la brisure des kelim, des réceptacles. Et là, on est dans Umuva Be'etzraim, qui est dans Zayin, un peu plus loin que Zayin. Dans page 300, pour toi, c'est page 359. Ken. Donc, on sait que le Yetzer Hara, d'où il provient le Yetzer Hara, d'où il proviennent les écrans qui se mettent sur le service d'Hachem que tu ne vois pas, l'amour d'Hachem, les clipotes. Ça provient du fait que je vira ta kelim, la brisure des réceptacles. Ça veut dire quoi? On a dit que dans les sphères, d'accord, dans une sphère, elle est constituée à chaque fois d'un keli et d'un or. L'intériorité de cette sphère-là, c'est le or, c'est la lumière qu'elle contient. Et il y a un keli qui contient cette lumière-là. D'accord? Ça va être la notion externe, c'est la notion qui entoure, qui est extérieure. Ken. Et donc maintenant, si on va prendre, Rabbeinu dit quand le keli se brise, quand le keli va être brisé, à ce moment-là, eh ben, ça va créer le Yetzer Hara, ça va donner des forces aux forces du mal. Ken. Donc Rabbeinu, donc il nous dit ici que le Harizal explique qu'au début de la création du monde, quand Kadosh Baruch Hu a commencé à créer les sirotes, il les a créés d'une manière non réparée. D'accord? C'est-à-dire quoi non réparée? Il y a eu des brisures, il y a eu des étapes de construction, en fait, un petit peu comme si que toi tu montrais, tu fais une construction et que ça ne tient pas en place et qu'il faut à chaque fois reprendre le travail. Tu construis des Legos et que boum, il se casse et tu dois recommencer, tu dois le refaire. C'est une image grossière que je dis. Mais c'est-à-dire que le monde, il n'a pas été créé directement en un seul coup d'une manière parfaite. Qu'est-ce qui s'est passé au début? D'accord? Il y a eu ce qu'on appelle la brisure de Keli. C'est quoi? C'est-à-dire que Kol Sphira, comme on a dit, chaque sphère, elle a un or, elle a une lumière et un Keli qui l'entoure. Et au début, les ustensiles, ils n'étaient pas encore adaptés. Les réceptacles, ils n'étaient pas suffisamment adaptés, ils n'étaient pas suffisamment solides pour pouvoir recevoir et contenir la lumière que Kadosh Baruch Hu voulait envoyer. Quand la lumière, elle venait, et comme les réceptacles, ils étaient trop petits, la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui vitalise le monde était trop importante, alors les réceptacles, ils ont explosé. D'accord? Quelque part, je fais une petite parenthèse. Pourquoi j'ai bien fait le monde comme ça? Pourquoi il a fait le monde qui ont plusieurs étapes? Oui, pourquoi Hachem, il n'a pas créé le monde d'un coup? Pourquoi Hachem, il n'a pas créé le monde d'un coup, les sphirotes parfaites d'un coup, la lumière, les kélis qui sont parfaits d'un coup? Pour qu'il y ait des clipotes. Il a fait. Alors, à un sens, pour la teshuva. Exactement. Tout ça, les deux choses que vous avez dit, c'est complémentaire. Pour faire comprendre à l'homme que le service d'Hachem, il ne se fait pas en un coup. Que c'est normal que tu vas te briser, que tu vas avoir une sensation de brisure, que c'est normal que tu vas avoir nécessité de faire un nouveau départ, de recommencer pour mieux construire, pour mieux reprendre, pour mieux connaître Akadosh Baruch Hu, pour gagner de l'humilité. Que regarde, si tu n'as pas l'aide d'Hachem, tu vas te briser, tu ne vas pas réussir à te construire comme il faut, etc. Tout ça, ça va être en réalité la base de tout le libre arbitre et de tout le service de l'homme. Hein, moi, je me rappelle mon fils, quand il était petit, une fois un Shabbat, il avait construit une arche de Noé de Noach, la Teva de Noach en Lego. Et son frère ou sa soeur, je ne sais plus, lui, il lui a cassé, il a pleuré. Je dis rien, ne pleure pas. Je dis rien, tu as fait une super arche de Noé, mais maintenant que tu vas recommencer, tu vas faire un nouveau départ, tu vas recommencer, elle va être encore plus belle. Je suis revenu de Beth Knesset, il avait fait un truc, une arche de Noé démente. Jamais sans la brisure de cette arche de Noé, la première, il n'aurait jamais été chercher de pouvoir faire encore mieux. D'accord? En tout cas, Kadosh Baruch Hu, il a créé ce monde-là pour les raisons qu'Hachem y connaît. Nous, on donne des petites allusions comme ça, avec une notion que les kélis se sont brisés. La lumière n'était pas adaptée immédiatement. Ken. Et de ces kélis qui ont été brisés, eh ben, c'est passé, ça va créer tout ce qu'on appelle les clipotes, d'accord, et les forces du mal, et le Yetzer Hara, etc., et les mauvais penchants. Et d'ailleurs, si on veut donner à nos amis, si on veut donner à notre idée à nous, pourquoi ça donne le mauvais penchant? Juste comme ça pour nous. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que Rabbi Nachman nous enseigne? Écoutez, je voudrais partager ça avec vous. C'est des choses que je veux clarifier avec vous. C'est Besset Adeshmaya. Pourquoi le Yetzer Hara, il est créé de ça, les amis? C'est quoi Rabbi Nachman, c'est quoi l'essentiel, ce qu'il dit Rabbi Nachman, le Yetzer Hara? C'est quoi son combat essentiel, le Yetzer Hara? La Zvout. C'est quand vient la Zvout, quand tu as la sensation d'avoir fait une chute, d'avoir brisé quelque chose, d'avoir cassé quelque chose. Oui, mais c'est-à-dire quoi? Pourquoi ça crée le Yetzer Hara? Parce que tout le Yetzer Hara, il vient dans cette phase où tu as l'impression que ce n'est pas normal que j'ai raté. J'aurais dû réussir, j'aurais dû garder la lumière d'Hachem en moi, j'aurais dû continuer à avancer, j'aurais pas dû rater. Or, Rabbi Nachman vient de dire c'est normal. C'est normal que tu as l'impression de te briser. Et le Yetzer Hara, il prend toute sa force de quoi? Mais non, regarde, tu t'as raté, tu as échoué.
cassé ce qu'Hachem il a construit, etc. Tu as abîmé le monde. Et il vient quoi? Il vient te mettre la zvout, il te vient te mettre la tristesse. Donc, l'essentiel de la klipa, ça, c'est l'interprétation personnelle. C'est vraiment personnel. Mais on voit qu'à un niveau très, très bas pour nous, on va dire, dans une compréhension pour nous, que le Yetzirah, il se crée dans cette sensation que quand tu as raté, ben c'est là que le Yetzirah, il prend toute sa force. Il te donne l'illusion que tu as raté, que c'est pas normal, que tu as, etc., etc. Alors qu'en réalité, tu vois que non, c'est comme ça que le monde a été créé. Le monde a été créé que tu avances, tu fais un pas, tu rates, tu recommences, et tu avances, et tu construis. D'accord? Et tu construis des kélim en réalité. Tu veux dire que même inconsciemment, les gens qui sont dehors dans les tavotes, qui déclenchent, inconsciemment, ils sont là-bas parce que. C'est-à-dire, tu peux expliquer. Fais l'effort. Tu dis que quelqu'un qui est dans Avodat Hashem et qui rate, il s'attriste et les tzara, il se nourrit de ça. Il y a des gens dehors qui sont birchal pas dans Avodat Hashem. Et eux, en vrai, pour étendre ce que tu dis, eux, en vrai, même si eux, ils connaissaient le tam de Avodat Hashem et ce sod-là que tu dis, même eux, ils ne seraient pas là-bas, en vrai. En réalité, chacun à notre niveau, on n'avance pas plus. Chacun à notre niveau, on n'avance pas plus parce que le Yetzirah, il fait tellement un travail de te faire voir l'échec et de te faire voir la brisure qu'après, il te fait croire que tu es un raté. Tu es un échec. Il te fait croire que tu es un échec, que tu n'es pas adapté, que ce n'est pas pour toi, que ça ne te correspond pas. La preuve, c'est que quand tu entreprends ça, tu n'y arrives pas, etc. C'est de la grave, bien sûr. C'est de la grave. C'est de l'hérésie par rapport à comment Hachem il a créé le monde et comment Hachem gère le monde. Parce qu'Hachem ne gère pas du tout le monde comme ça. Allez, je vous lis ce qu'il dit le Etzraïm, ce qu'il dit le Harizal dans l'Etzraïm, pour bien comprendre cette notion de Shvirat HaKelim, qui est important quand même une fois dans sa vie de commencer un petit peu à l'ouvrir un petit peu. Il dit Vatam, Lazé, chez le c'est la 82. Pourquoi Hachem n'a pas créé le monde directement, mais Tsurat Tikkun, d'une manière réparée? Pourquoi Hachem n'a pas créé directement que tout fonctionne bien? Ça, tu l'as pas refait. Pourquoi Hachem a pu créer le monde sans brisure? Pourquoi il a besoin de passer par des brisures de Kélim, etc. Et tout? Il y a Sibalazé qui t'arrête à Kavana, il est au-dessus de la sorte de Klipot Achetsoni. Ce qu'il a dit Yitzhak, la Kavana, c'est qu'Hachem il a voulu donner la dimension de créer de ces échecs de brisure de Kéli, de donner le Yetzirah, la possibilité du libre arbitre, tout le Inyan des forces du mal, etc. Oui, c'est quand tu es dans un système. Ouais. Bien sûr, mais les forces du mal, c'est Hachem qui les a créées. C'est Hachem qui a créé la Klippa pour donner l'illusion et te donner le combat à toi de chercher Hachem. Exactement. Mais c'est beau, parce que d'apprendre ça, ça te permet de dire c'est normal. Tu comprends? C'est-à-dire que quand tu réapprends ça, tu viens te calmer de dire c'est normal, c'est normal. C'est ça la conduite du monde. C'est ça la construction du monde. Le monde, il est construit comme ça. Le monde, il est construit comme ça. Donc, je ne peux pas me construire autrement. D'accord? Qui aime trichot baolam, la tête. Donc, il continue le Harizal qui aime trichot baolam, la tête sachar tov la tzedikim ou l'année cherchaim, chez l'ibro achaka. Que cette dimension de créer des forces du mal, etc., c'est pour donner le libre arbitre et le mérite à chacun. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, regardez. Donc le monde est sorti sans réparation au début. Afin qu'au début, les kelim, nos réceptacles, qui ne peuvent pas supporter la lumière, ils vont se briser. Ça, sont les paroles du Rav Arush et de ses maîtres. Moi, j'aurais jamais compris ça. Leur brisure, c'est ça, leur purification. C'est-à-dire quoi? Au sens chassidique d'après Rabbi Nachman, c'est-à-dire que tout ce que pourquoi Hachem il a créé des forces du mal, un Yetzerara, et que tu rates et que tu tombes, c'est Davka pour te briser. Pour briser quoi? Ton orgueil de croire que c'est marqué que là-bas, c'est le lien des Melachim. À ce moment-là, il y a eu la notion des Melachim qui ont dit Ana Emlor, moi je vais régner. Quand Hachem il a commencé à créer, chacun avec la lumière qu'il a reçue d'Hachem était tellement grande qu'il se prenait pour un dieu. Il se prenait pour un petit dieu. Quoi. Je peux vivre tout seul, je peux faire ce que je veux, j'existe tout seul, etc. Non, Hachem, il va te briser. Hachem, il va faire que tu vas rater. Un jour, tu vas être. Quand tu étais à l'école, un jour, tu réussis, et un jour, on te sort de l'école, tu vas rester un jour en dehors de l'Akita. Pourquoi? Pour casser la gava. De savoir que on va te briser quoi? Ne crois pas que ta réussite, elle vient de toi. Comprends que ta Shviratan, Itaratan, il dit le Harizal. Leur brisure, c'est ça leur purification.
C'est quand que tu te purifies. C'est quand que tu te purifies. C'est quand tu apprends à connaître Hachem. Quand tu apprends à connaître ta petitesse par rapport à Hachem. C'est quand? Eh ben, c'est quand ta lumière, elle se brise. Paf, tac, tu étais dans l'euphorie. Et je réussis. D'un coup, tac, tout s'arrête. Tu dis, ouais, en fait, je réussis rien, moi, si on ne m'aide pas. On ferme la parenthèse. Qui a dit Barerou, Azouama, Basikim, Shebahem, Venasu, Klipot, Ematumot, Kacher, Aya, Bedato, Idbara. Bachaka, Chazal, Taknam, Vakdusha, Shebodam, Kelin, Intalmu, Italu, les Malal, les Datikun, Achlo, Vero, Vakdusha, les Gamre. Tout ça, c'est notre travail à nous. Nous, on va faire ce travail-là de clarifier à chaque fois que la lumière, elle vient dans des bons réceptacles. Et plus on va se construire et faire des nouveaux départs, c'est pour ça l'impression de faire des nouveaux départs. À chaque fois que tu fais un nouveau départ, tu reconstruis un réceptacle plus adapté. Et tu peux recevoir plus de lumière, plus de connaissances d'Hachem, avec plus d'humilité. Tu gagnes en humilité, etc., etc. Et tu peux de plus en plus connaître Hachem, parce que connaître Hachem, c'est que dans l'humilité que tu peux connaître Hachem. Bon, on continue. Ok. On peut dire que le réceptacle initial, c'est l'ego qui est cassé, et que le réceptacle qu'on va reconstruire pour récupérer la lumière peut être contenue dans un réceptacle. Ce nouveau réceptacle, c'est l'annulation de l'ego. Exactement. Exactement. C'est-à-dire que le réceptacle, c'est la hanava, en fait. Parce que pourquoi Moshe Rabbeinu, il a pu être le canal d'Hachem? Parce qu'il était complètement humble, complètement effacé. Et quand Hachem il passe par lui, Moshe, il ne pense pas une seconde que c'est lui qui fait quelque chose. Il est complètement annulé. Il sait qu'il est qu'un canal pour laisser passer à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que c'est Moshe Rabbeinu qui peut être le tzaddik. Parce qu'il faut complètement annuler c'est moi pour que Hachem puisse passer par toi et que quand il passe par toi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu ne prennes pas ça pour toi. Tu sais que tous les miracles, toute la sagesse, toute la chorma, à cause d'Hachem. À ce moment-là, toi, tu peux être tzaddik. Toi, c'est quoi tzaddik? Tu peux être le trait d'union entre le Ham Israël et Kadosh Baruch Hu, parce qu'Hachem il passe par toi et tu rends la gloire à Kadosh Baruch Hu, tu la rends pas pour toi. Nous, on continue maintenant, on continue dans l'écouter moral. Donc, il dit, les tzararets et les clipotes, ils ont été créés à partir de la brisure des réceptacles. Okay. Donc, on a besoin de rappeler quand même qu'il y a 4 olamot qui ont été créés. Hein, on parle des 4 olamot qu'on connaît, c'est-à-dire Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya. D'accord. Chacun de ces olamot, il contient les 10 sphérotes. D'accord. Chokhmah, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod et Malchut. OK. Dans chaque monde, il y a les 10 sphérotes et dans chaque sphère, il y a aussi les 10 sphérotes. Ce qu'on fait quand on fait les sphérotes à Omer. On dit Chesed, Sheba Chesed, Gvura, Sheba Chesed. Tu as 4 mondes, dans chaque monde, tu as 10 sphères. Non. Oui, dans chaque monde, tu as les mêmes sphères, mais qui sont dans un monde différent. OK? OK, on continue. OK, donc maintenant, si on prend dans le monde de la Hatzilut, qui est le monde le plus élevé pour nous, où on est chez Hachem, Kaviachol, l'émanation d'Akadosh Baruch Hu, et qu'on va prendre la sphère qui nous intéresse ici, qui est le Chesed. Pourquoi? Parce que le Chesed, la bonté, ça représente l'amour. D'accord? L'amour d'Hachem. Là, on est dans une Torah qui nous parle que est-ce que tu aimes Hachem ou est-ce que tu aimes le chocolat qui est interdit là-bas, qui est autre chose qu'Akadosh Baruch Hu. Donc, on est dans la sphère du Chesed, dans le monde le plus haut qui est de la Hatzilut. Okay? Donc, il nous dit là-bas, ce qu'il va nous dire à Beno, que lorsque c'est brisé les réceptacles de la sphère du Chesed, du monde de la Hatzilut, eh ben, les kelim de la sphère du Chesed, ils sont tombés dans la bina du monde de la Bria. Ils sont carrément tombés de niveau. Ils sont carrément tombés de niveau. Ou ils sont tombés dans le monde en dessous, le monde de la Bria. Et dans quelle sphère? La sphère de la bina. Bina, on a dit, la bina, le discernement, c'est dans le cœur. Ça représente la dimension du cœur. D'accord? Donc, les ustensiles brisés de la sphère du Chesed, de l'amour d'Hachem, ils tombent où? Dans la notion de la bina. D'accord? Au début, à la base, le Chesed, la sphère du Chesed, elle contient sa lumière dans l'Olam Hatzilut. Et du fait que le Kéli ne pouvait pas recevoir cette lumière-là et était trop grande, ça s'est brisé. Et donc, les Kélim, donc retenez bien, c'est les Kélim de la sphère du Chesed, du monde de la Hatzilut, sont tombés dans la sphira de la Bina, du Olam de la Bria. Alors, nous, on a dit, ce qui est intéressant pour nous, c'est que la Bina, ça représente la dimension du cœur. Et où est-ce qu'elle est partie? Où est-ce qu'elle est partie la lumière? Parce qu'on a dit que dans chaque sphère, il y a un Kéli et il y a une lumière. Donc, si ça s'est brisé, ok, l'ustensile, les morceaux de réceptacle, ils vont tomber quelque part.
La lumière, elle va bien aussi. Le contenu, il va lui aussi couler quelque part. Il va partir quelque part. Il est plus contenu, donc il faut qu'il trouve un nouveau contenant. Où est-ce qu'il est parti? Donc là, Rabbi dit Haïnou liba. Mais là, je ne suis pas dans les mots. Je ne suis pas. Voilà. Qui je verrai que la chesed naflou el bina de bria. Ok. Haïnou bina liba. C'est-à-dire, la bina, c'est le cœur. Vea or chez la chesed, et la lumière de la sphère du chesed, qui est dans le monde de la tzilut, que maintenant ça s'est brisé. Donc c'est l'amour qui est déchu, l'amour que Hachem il a créé, qu'au final, quand tu viens sur terre, tu n'aimes pas Hachem. Hein, Raphaël? Quand tu viens sur terre au début, tu n'aimes pas Hachem, tu aimes le football, tu aimes les chocolats, tu aimes toutes sortes de choses, d'accord? Au début, Hachem il a créé que cet amour, il est ailleurs. Donc quelque part, la dimension de l'amour d'Hachem, elle est déchue quand tu viens sur terre. Toi, tu vas devoir la réélever, tu vas devoir reconstruire et réélever la notion de l'amour, à pas que aimer ta femme, d'accord, mais à apprendre à aimer Hachem qui est dans ta femme. À apprendre à aimer Hachem partout, à aimer Hachem dans la Torah, à aimer Hachem dans les mitzvot, à aimer Hachem dans le Ham Israël, dans chacun du Ham Israël, dans ton frère, dans ta sœur, dans tes amis, etc. Donc, il va y avoir un travail, nous, de devoir réélever la lumière du chesed. C'est tout le travail qu'on apprend cette Torah-là, à travers le tzaddik, à travers ses amis et à travers la Yidbo des doutes. Où est-ce qu'elle est tombée, cette lumière du chesed? Où est-ce qu'elle est tombée, la lumière du chesed qui va dans la sphère dans le monde de la tzilut? Ve'aor ha-chesed nishar be-yesod de hatzilut. Elle est tombée dans la sphère du yesod du monde de la hatzilut. Or, c'est qui le yesod? C'est le tzaddik. C'est-à-dire que quand... Peu importe, c'est pas... Oui, c'est peu importe. C'est-à-dire qu'en tout cas, l'adresse où elle est partie, une fois que c'est parti de là-bas, c'est parti chez le yesod. Le yesod, c'est quoi le yesod? C'est le tzaddik. C'est le tzaddik. Chez qui elle est cachée? La lumière de l'amour d'Hachem, la lumière de l'amour d'Hachem qui est perdue chez chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, on cherche l'amour d'Hachem. Elle est chez le tzaddik. Parce que le tzaddik, il a fait ce travail-là d'annuler tous les amours mensongers de ce monde-là et d'avoir qu'un seul amour dans son cœur, c'est Hachem Yitbarach. Et Mechila, et notre cœur, où est-ce qu'ils sont partis les réceptacles brisés? Dans notre cœur. Notre cœur, il est dans un état d'un amour brisé. D'accord? Notre amour, il est brisé. On aime des choses qu'on court. Tout le monde court après l'argent, après les voitures, l'autre les femmes, le machin, etc. Et il se brise à chaque fois. Il est désillusionné. Il se voit que ça ne le remplit pas. Ça ne comble pas son sentiment d'amour qu'il a pour la chose. Il n'est pas rempli. Il ne se sent pas rempli. Et jusqu'à ce qu'on va remonter et réapprendre à clarifier que ce qu'on doit aimer pour nous remplir véritablement et satisfaire ce sentiment d'amour à l'intérieur de nous, c'est d'apprendre à aimer Hachem dans toute la réalité de ce monde-là, à travers la Torah, à travers le Ham Israël, dans les êtres humains, revoir Hachem, à travers son entourage, revoir l'amour d'Hachem dedans, à travers la Torah, à travers les mitzvot, etc. Ouais, tu veux dire quoi, Israël? Ok. Mais là, je prends du temps parce que c'est super abstrait et j'essaie d'un petit peu descendre les choses à notre niveau pour qu'on essaie d'avoir un petit peu une compréhension pour nous. Ok. Ainu bina liba ve'aor hachesed nishar b'sfirat b'yesod ha'tzilut shu bechinat tzadik yesod olam. Donc l'amour d'Hachem, elle est chez qui? Chez les tzadikim, chez le tzadik yesod olam. Pourquoi on se rapproche des tzadikim? Pourquoi on se rapproche de Rabbi Nachman et de ses élèves? Parce qu'on sent que là-bas, on arrive à sentir un peu le kiff d'être proche d'Hachem. On sent que là-bas, quand on se rapproche d'eux, ils nous réveillent combien Hachem nous aime, combien en fait nous on aime Hachem. Ce que je cherchais en fait dans ma vie, c'était de me rapprocher d'Hachem, sentir cet amour d'Hachem, etc. Nimtza, Shavot Raot, Ba'im Mishvirat Kelea Chesed. Donc il nous dit, donc qu'est-ce que tu apprends d'ici? C'est-à-dire? Tiens, ce truc. C'est marrant de voir que l'amour d'Hachem, c'est une lumière que tu reçois. Parce que normalement, l'amour, c'est quelque chose que tu donnes. Et là, ça fait comprendre qu'en fait, l'amour d'Hachem, si tu construis le Kéli, c'est quelque chose que tu reçois. C'est-à-dire, quand tu aimes Hachem, en fait, tu kiffes. En réalité, ce qu'il explique le Rav dans Sefer Etz Hadaat, que M. Fedida est en train de lire normalement, étudier. Dans Etz Hadaat, le Rav il explique que le Yesod Sheba Yesodo, c'est-à-dire le fondement de la création,
la pierre, le Even Ashtia, la fameuse pierre sur laquelle, dans le Kodesh HaKodashim, par lequel toute la vitalité d'Hachem, elle passe, etc., et que toute la Gdusha, elle passe, et que le monde il est vitalisé, c'est l'amour inconditionnel d'Hachem pour chacune de ses créatures. Ce qu'on a vu dans la Torah numéro 33. C'est-à-dire quoi? C'est seulement quand une personne, elle va ressentir dans sa création, dans sa propre création, qu'Hachem, il l'aime, mais comme il est, et que partout il n'y a que l'amour d'Hachem, que lui va commencer à pouvoir véritablement à aimer toute la création d'Hachem, toutes les créatures, et à aimer les autres. C'est-à-dire que c'est le fait, tu ne peux pas aimer, en fait, nous, on ne peut pas aimer sans être conscient qu'on est aimé. Pourquoi on a d'abord des parents, et on a besoin pour être équilibré de recevoir l'amour de ses parents, etc. et tout, parce que c'est cette dimension de réception de l'amour, de ressentir l'amour, et la satisfaction que ça procure d'être aimé, qui donne après envie en retour d'aimer et de donner aux autres ce plaisir-là. Mais la racine de tout cet amour-là, qui est la maladie de tout le monde entier, c'est le fait que Hachem, il a caché son amour. Qu'il est là, qui vitalise tout, mais qui nous laisse le libre arbitre d'aller chercher, nous, l'amour d'Hachem qui vitalise tout ce monde-là. C'est-à-dire Ken? C'est-à-dire, tu veux dire quoi? C'est la chokma de... Ah, il a fait. Le premier kéli pour recevoir la lumière d'Hachem, c'est la chokma. Quelle chokma? De savoir qu'Hachem, il t'aime. Il a fait. C'est Yediat HaYediot. Le Rav, il appelle ça Yediat HaYediot, la connaissance des connaissances. C'est-à-dire la connaissance première, tu dois connaître Hachem. On est là pour connaître Hachem, etc. Qu'est-ce que tu dois connaître Hachem? Qu'Hachem, il t'aime. Non, mais il ne m'aime pas, moi, Hachem. J'ai fait ci, j'ai fait ça, je me suis mal comporté. Hachem, il t'aime. Si tu as cette connaissance-là, tu vas pouvoir commencer à connaître Hachem. Et quand tu vas connaître Hachem, tu vas avoir tellement un kiff que tu vas pouvoir faire connaître Hachem à tout le monde. Et, tu vas chercher, et quand tu vas commencer à connaître l'amour d'Hachem, un petit peu par-ci, quand tu as conscience après par la chokma que tu vas savoir que Hachem, il est partout, tu vas chercher l'amour d'Hachem, dans chaque juif, dans chaque situation, dans chaque événement, et tu vas sentir un bonheur extraordinaire. Ouais, ouvre la fenêtre un peu, ça va faire du bien. Il a fait. Aïnou bina liba, il va y avoir Rezen Ishar Bessad et Tzilut. Je me que c'est là. Ok, donc en fait, si vous voulez, quand on dit qu'on va au Beth Amikdash, on va au Beth Amikdash pour Shalosh Regalim, au Mishkan, au Beth Amikdash pour ressentir l'amour d'Hachem, la simcha de la fête, etc. Pourquoi? Parce que l'amour d'Hachem, il se manifeste où essentiellement? Le Mishkan, la Shrina, où est-ce qu'elle réside l'amour d'Hachem, où elle se dévoile? Dans le Beth Amikdash. Alors, c'est qui le Beth Amikdash? La Pnimiout, c'est le Tzadik. Le Tzadik, c'est à travers lui que se dévoile l'amour d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est ça que la lumière elle est tombée chez la sphère du Yesod, du monde de la Tzilut, que le Tzadik, il est complètement connecté à Hachem, il est Kaviachol dans le monde de la Tzilut, etc. Et que lui, là-bas, il voit Hachem, il voit l'amour d'Hachem, et tout l'amour d'Hachem que tout le monde cherche, il est chez le Tzadik. Donc, quand tu vas chez le Tzadik, tu retrouves ce que tu cherches dans ta vie. L'amour d'Hachem. Okay? On continue. Veze shetirgem unkelos, ki cherpa ilanu. On a marqué la finir Rabbeinu en conclusion. Nimtsa she'avot raot ba'im mishvirat klei hachesed. Donc, tu vois que les amours mauvais, les mauvais amours, d'aimer des mauvaises choses, d'où ça provient? De la brisure des kelim du chesed, du fait qu'on a brisé les réceptacles du chesed, ça a été brisé. Et une personne, les amis, à chaque fois, un des plus grands chesed qui est sur terre, c'est de donner la vie. De donner la vie. Les gens aujourd'hui sont tellement dans l'égoïsme de la débauche qu'ils ne veulent plus donner la vie. Ils veulent avoir des chiens, des chimpanzés, ce que tu veux, des perroquets et des chatoulim, des chats. Profiter, prendre, mais pas donner. Pourquoi je donnais? D'accord? Or, il nous dit Rabbeinu, Nimtsa she'avot raot ba'im mishvirat klei hachesed. D'où ça provient les amours, les mauvais amours, c'est que tu as brisé les kélim du chesed. Un des kélim essentiels du chesed, c'est la notion d'être metukan babrit. Quand tu es metukan babrit, quand tu es réparé dans ton brit, tu vas chercher que à faire du chesed, d'accord? Parce que cet ustensile qu'Hachem il a créé, qui s'appelle le brit, d'accord? C'est ce kéli qu'Hachem il a créé qui s'appelle le brit, qui doit donner la vie, qui doit donner le plus grand chesed sur terre, qui doit donner la vie. Une personne, quand il le garde bien, alors à ce moment-là, son kéli du chesed, il est préservé. Et à ce moment-là, ben forcément, comme il est dans une véritable dimension de chesed, il va aimer celui qui a surtout le chesed, qui a Kadosh Baruch Hu, il va être bon avec les gens. Tous les problèmes qu'on a dans la vie en général relationnels, c'est des problèmes de brit.
tu ne te sens pas aimé, tu sens qu'il ne t'aime pas, tu n'arrives pas à l'aimer, celui-là, etc. Pourquoi ça vient d'où? Parce que les clés chesed, ils sont abîmés. Parce que le kélim du chesed, le réceptacle du chesed, il a été abîmé. Donc, plus une personne elle va aimer autre chose qu'Hachem et qu'elle va regarder avec ses yeux, ça passe par les yeux, tout ça, ça passe par les yeux, tu aimes ce que tu vois. Tant que tu n'as pas vu une chose, tu ne peux pas l'aimer. Aïn Roa Velef Romed, il voit le cœur, il désire. Quoi qu'il désire? C'est qu'il aime, il a envie, il a l'impression qu'il aime ça et qu'il a besoin de ça. Tant qu'une personne ne préserve pas ses yeux et qu'elle aime toutes sortes de choses de ce monde-là, eh ben, au final, il va arriver à des mauvais amours, il va arriver à des mauvaises choses, etc. Mais une personne qui va préserver les clés à chesed, que son chesed, il va le garder que pour ce qu'Hachem il appelle le véritable chesed, faire du véritable bien avec les autres, donner la vie, Bigdusha ou Taora, etc. Plus une personne, elle va être naturellement empreinte de l'amour d'Hachem, d'aimer les autres, etc. etc. Ok? En tout cas, plus une personne il va réparer ça, et plus il va aimer que Akadosh Baruch Hu. Si on continue encore un peu. Là, je regarde. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Atachem, Chazak, Benit Chazek.